Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va se faire une petite vidéo. Attendez, j'essaye de mettre ça un petit peu comme il faut. Hop, voilà. Allez, allez. Alors, on va voir quel est le message que vous devez entendre. Quel est le message qui est fait pour vous. Qu'est-ce que nous allons prendre? Allez, on va prendre l'oracle de la lune, tiens. L'oracle de la lune, quel est le message que vous devez entendre? Les personnes qui tombaient sur ma chaîne, qu'est-ce que vous devez, vous qui tombez sur ma chaîne, qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est le message que vous devez entendre, s'il vous plaît? Allez, quel est le message que les personnes qui tombent sur cette chaîne doivent entendre? On a le masculin et on a libération. Alors, est-ce que vous vous libérez d'une problématique avec un masculin? Est-ce qu'un masculin, une énergie masculine en tout cas, est-ce qu'on a ici une libération? Une libération de quoi? L'amour de soi, très bien. Ok, j'ai compris. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont attachées à un masculin, en tous les cas qui sont en lien ici avec un masculin. On a vraiment ici un couple, il y a un attachement, il y a en tout cas un lien karmique peut-être. Ici on a une libération, il y a une transformation ici qui se fait, comme une prise de conscience. Je sais pas, en tout cas on s'ouvre, vous voyez, on s'émancipe, on se transforme, on va vers soi quelque part, puisqu'il y a la transformation. Et alors ce qui est marrant, c'est que juste là, on a l'amour de soi. Peut-être lâcher un petit peu, se libérer un petit peu de ce masculin, se libérer de cette personne à laquelle vous pensez, en tout cas de cette énergie masculine, pour vous retrouver avec l'amour de vous, pour vous recentrer sur l'amour de vous. Ça, c'est ce qui me vient. Alors, on peut très bien me dire aussi, oui, mais généralement, le masculin, c'est l'énergie masculine, féminine, dans son couple intérieur, etc. Et il n'y a aucun souci, je comprends. Mais là c'est pas ça. Là, c'est vraiment un masculin. Ok. Est-ce qu'on a une autre... Ok, c'est un masculin qui a peur. En tout cas, ici, il y a des peurs. C'est quelqu'un qui peut-être est enfermé dans sa bulle, n'ose pas sortir de sa zone de confort, n'ose pas sortir parce que à l'extérieur, sortir de sa cage lui fait peur. Oui, il a peur d'être... c'est marrant, vous voyez, on a des oiseaux ici, tous les oiseaux sont un petit peu noirs, peur d'être attaqué, je ne sais pas, peur de se perdre. Ici, on a vraiment cette peur qui est là sur le masculin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La nourriture. Alors, la libération, se nourrir. Se nourrir et la libération. Se nourrir, s'apporter des choses qui nous font du bien, s'apporter des choses qui nous enrichissent le corps. Peut-être, alors pour certaines personnes d'entre vous, certaines personnes, vous pouvez éventuellement essayer de revoir un petit peu votre façon de vous alimenter aussi. C'est peut-être aussi un petit message. Retrouver un peu cet équilibre alimentaire, c'est possible aussi. Mais j'entends aussi cette richesse de se nourrir soi. D'accord? L'amour de soi et les difficultés. Peut-être des difficultés peut-être à s'aimer soi et à se tourner vers soi et à s'apporter ce dont on a besoin en fait. Alors pourquoi des difficultés? On va poser la question. Pourquoi des difficultés? Des difficultés par rapport à un commencement. Ok. Des difficultés pour aller vers la nouveauté, des difficultés pour sortir de quelque chose peut-être du passé, pour quelque chose que vous connaissiez, pour sortir peut-être aussi de votre zone de confort et aller vers un petit peu l'inconnu. Mais aller vers l'inconnu, vous voyez, c'est quand même très éclairé, c'est quand même très agréable ce qu'on voit ici par la porte. On vous dit que même si vous avez des difficultés à aller vers vous-même, à aller à la rencontre de vous, pour pouvoir vous aimer tel que vous êtes, à accepter vos qualités, vos défauts, mettre vos qualités, vos valeurs en valeur, j'allais dire, en exergue, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est vraiment
prendre vraiment prendre conscience de ce potentiel d'amour qu'on a normalement pour soi et s'écouter soi. C'est vraiment la chose importante à faire, c'est ce qu'on vous donne comme message ici. Alors, ce masculin, il y a des peurs, ok, mais encore, on avance vers quoi? Ou il avance, ou elle avance vers quoi? Cette personne en énergie masculine. Bon. Alors, il faut que cette personne-là, malgré ses peurs, elle ait la volonté, d'accord? Elle ait la volonté de voir la beauté des choses. De voir la beauté des choses. Alors, quand je dis la beauté, ça peut être la beauté extérieure. Forcément, ici, vous voyez, j'adore cette carte. Les personnes qui me connaissent le savent. On voit vraiment la bouche, le nez, l'œil ici et puis le sourcil. Mais au-delà de ça, on voit vraiment ce visage. On voit une plante, tout simplement, avec des pétales, etc. Mais c'est déjà avoir la volonté de voir la beauté autrement peut-être que de l'extérieur, de cette beauté physique. Il y a la beauté, mais la beauté, au début, on ne voit pas forcément. Et puis quand on regarde un petit peu avec un autre angle, une autre vue, on voit cette beauté, on voit ce visage qui se dessine. Donc peut-être de voir au-delà des apparences, de voir au-delà du masque. C'est marrant parce que je dis du masque et regardez, c'est fou. Le visage de cette femme, elle porte un masque. Donc avoir la volonté de dépasser tout ça, de dépasser ses peurs et de dépasser ce masque. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que vous devez entendre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voyez, on entend vraiment ici l'amour de soi, un nouveau commencement, la difficulté à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de libérateur. Mais on a ici vraiment l'introspection. Voyez, libération, introspection. On a vraiment ici, vous vous libérez de vos chaînes, vous vous libérez de quelque chose qui vous entravait peut-être. Vous vous libérez de quelque chose où vous êtes mis dans la tête que vous ne pouviez peut-être pas avancer, vous ne pouviez peut-être pas vivre des choses parce que vous aviez ici dans votre tête, dans votre cœur, en tout cas à côté de vous, ce masculin qui vous empêche peut-être d'avancer. Ça, c'est possible aussi. Mais on vous dit que c'est un petit peu comme si c'était deux parallèles. Il y a vous, d'accord, votre introspection, etc. Et on vous demande de vous aimer et de dépasser vos propres difficultés. Et d'un autre côté, on a ce masculin qui doit avancer. Là, il y a un lien karmique ici. Un lien karmique. Alors, ça peut être un lien d'âme, hein, je ne sais pas lequel, mais je pense que c'est peut-être un lien plutôt positif parce que les liens toxiques, on n'en serait pas là, quoique il y a toujours un travail à faire dessus, mais il n'y a pas de méchanceté aucune, hein, je vois de la bienveillance. Oui, il y a de l'abondance ici. Vous allez en fait vers l'abondance. C'est-à-dire, vous attendez peut-être l'amour d'un masculin, c'est possible, mais on vous dit que cet amour du masculin ne vient pas tant que vous n'avez pas trouvé l'abondance, vous n'êtes pas nourri vous-même, vous n'êtes pas à l'introspection de vous-même avec un commencement pour aller enlever vos difficultés, dépasser ces difficultés, vous libérer de tout ça. Il y a vraiment ici un moment de libération pour aller vers l'abondance. D'accord? Alors, le but final entre ce masculin et vous. Il y a une très très grande attraction, on vous dit, entre vous. Et on vous dit patience. Lâchez prise, vous voyez, ici le ballon, laissez-le s'envoler. Il y a quelque chose qui va arriver. Patience. Patience. Il y a une attraction, c'est plus fort que vous. Vous allez attirer à vous ce qui est fait pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc si cet homme ou cette femme, peu importe, doit arriver vers vous, elle arrivera, ou il arrivera vers vous, en temps et en heure. On vous dit que de toute façon, vous allez attirer à vous ce qui est fait pour vous, et tout est juste. Donc si cette personne doit être près de vous,
doit vivre avec vous, c'est qu'elle va arriver. C'est comme ça, c'est acté. D'accord? Cela étant, si cette personne n'était pas faite pour vous, de toute façon, il y a un nouveau commencement, il y a un démarrage, il y a quoi qu'il se passe, vous allez attirer à vous ce que vous espérez au fond de vous. D'accord? Puisque ici, on a l'abondance. Ok. Donc, ça, c'est le premier message. Donc, on vous dit, effectivement, il y a un masculin ici qui a besoin de libérer des peurs, qui a besoin de se libérer de certaines choses. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Des nouvelles. Ok. Alors, des nouvelles. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Des nouvelles. Vous avez peut-être besoin d'avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez jeté une bouteille à la mer. Vous avez peut-être envoyé un courrier. Vous voulez avoir c'est énorme. Le masculin, bah oui. Ah, j'adore les cartes. Je prends 2 jeux différents. Bingo. Donc, on attend des nouvelles. Il y a des nouvelles d'un masculin. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, en tout cas. Un message subliminal, un vrai message, une lettre, un texto, on s'en fiche. Quelque chose qui va arriver qui fait que vous allez avoir des nouvelles d'un masculin. Ok. Alors, on y va. Ok, mais encore, ce masculin, des nouvelles. Ok. Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette chaîne ont besoin d'entendre? Le temps, ben oui. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Oui, je viens de vous dire là pour l'oracle de la lune que voilà, les choses doivent être justes. Tout est juste, on a juste besoin d'attendre le bon moment. Ok, donc peut-être que cette personne, elle avait besoin d'attendre le bon moment pour se réaliser, pour aller vers lui-même aussi, ou elle-même, se consacrer du temps pour réfléchir, voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, on va vers des nouvelles. Alors, ici, on a la vigilance. Ok. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ok, donc vous êtes prudente, vous regardez de loin, vous observez, vous êtes vigilante, vous avancez sur des œufs. Vous avez un petit peu peur. On a le sentiment d'avancer vraiment sur la pointe des pieds. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, là, on a le masculin avec de la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Oui. Ici, on a le combat, on a les épées qui se croisent. Ok? Alors, est-ce que vous avez mis de la lumière sur un masculin avec lequel vous avez eu une relation? C'est possible aussi. Soit ce combat, c'est un combat personnel avec lui-même. Hein. N'oubliez pas que ici, on avait les peurs. Hein, on avait les peurs et on avait comment ça s'appelle? La volonté d'aller au-delà de ces peurs. Est-ce que c'est un combat personnel? C'est possible. Est-ce que c'est un combat qu'elle a eu avec vous? Ça peut parler aussi à certains. Maintenant, si je ne sais jamais rien passé avec cette personne, le temps, la fin. Alors, là, de toute façon, quoi qu'il se passe, on arrive à la fin, d'accord? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qui a été, est terminé. Ici, on a vraiment une coupure, le tronc d'arbre, il est coupé, on écrit une nouvelle page. Point. On s'en va vers la fin. La fin, c'est, il y a un changement. Quoi qu'il se passe, si vous étiez dans cette relation avec cette combativité où il y a eu des heurts, où il y a eu une coupure, une cassure, etc., de toute façon, c'est terminé. Et cette fin, elle était obligatoire. D'accord? Autre chose, on vous dit que si cette personne devait revenir dans votre vie, et c'est possible, bien évidemment, on vous dit que ce que vous avez vécu avant avec cette personne-là n'aura plus rien à voir à ce que vous allez vivre aujourd'hui, puisque de toute façon, on a un changement, d'accord? On a une évolution. Et que peut-être cette combativité que cette personne a menée avec lui-même ou elle-même, elle a été bénéfique parce que ça lui a permis de changer et d'évoluer, d'accord? Donc de toute façon, tout ça, c'est positif. Ce changement, il est positif.
Le consultant, donc ça c'est bien pour vous, on est bien sur la bonne personne. Vous êtes le consultant ou la consultante, c'est pour vous. Donc on a bien des nouvelles d'un masculin. Effectivement, vous avez des peurs, c'est normal, vous êtes vigilant. Et ici, on a des obstacles. Ok, donc des obstacles. Alors, la carte de l'obstacle aussi, ça vous montre que là, vous regardez la falaise, vous vous dites, bon, c'est l'obstacle, je ne peux pas passer. Ok, je vais me prendre le mur, je vais me prendre la montagne là. Mais quand vous regardez la petite ici, vous pouvez contourner. D'accord? On vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ce n'est pas parce que c'est négatif que les choses ne vont pas changer et évoluer. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce que j'entends aussi là tout de suite, en même temps que je vous parle, ici on a le temps et la fin. Ça peut être aussi la fin de l'attente. D'accord? Ça peut être aussi, maintenant c'est bon, tu es arrivé au bout, c'est la fin, tu as attendu, tu as combattu, c'est ok, maintenant c'est fini. On passe sur autre chose. Ok. La fin, et aussi on a la femme dévouée. D'accord. La femme dévouée. Très bien. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, on vous dit. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. C'est-à-dire que avec ce temps perdu, peut-être un temps d'attente, ce temps de séparation, ou ce temps où il n'y a eu personne dans vos vies aussi, c'est possible. Des célibataires, hein, il y en a plein, j'en fais partie. Ce que je veux vous dire par là, c'est on vous dit que c'est la fin, vous vous êtes dévoué, vous vous êtes donné, il n'y a pas de souci, on vous dit que ça c'est la fin. Par contre vous êtes dévoué déjà avec vous-même, vous êtes dévoué en amour, ne changez pas, restez toujours dans cette dévotion, dans ce don de soi pour l'amour, parce que ça en vaut la peine. Et on vous dit que le seul obstacle serait de ne pas y croire. Vous voyez, on avait les obstacles ici. C'est pas parce qu'on a des obstacles qu'on ne doit pas garder la foi. On vous dit quelque part de garder cette foi. D'accord? Parce que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Croyez toujours en vos rêves. D'accord? Même si les rêves vont se réaliser, ils n'auront peut-être pas forcément l'image et le paysage souhaités, mais ça sera quand même du bonheur. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La famille. Donc on vous dit de vous, soit vous êtes en famille, soit vous avez des enfants, soit voilà, vous êtes entouré de famille, etc. Il n'y a pas de souci, vous êtes très entouré. Et en plus, la famille, c'est une carte qui vous dit que plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste et écoutez-vous. C'est-à-dire que vous, soyez vous-même. Encore une fois, soyez, on vous a dit ici, soyez dans l'amour de vous. Où est-ce qu'elle est cette carte? L'amour de soi. Soyez dans cet amour de vous, intègre, soyez juste, écoutez-vous, soyez à l'écoute. C'est ça. Continuez à croire en vos rêves. Ici, on vous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Allez jusqu'au bout de vos rêves, allez jusqu'au bout de vos envies. D'accord? Et l'ingéniosité aussi, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici qu'on vous donne la clé. Il y a des clés qui vont vous ouvrir des portes. À un moment ou à un autre, l'obstacle se termine. On a les clés qui ouvrent vers quelque chose de beau, de nouveau. Et on vous dit avec les bougies, croyez. La sagesse. En fait, ce temps, comment dire, ce parcours, ce trajet de vie, ce chemin de vie, c'est plus joli que trajet, ce chemin de vie, ça vous a appris à être dans l'amour, à être dans la bonté et être dans la sagesse. Vous avez appris des choses, d'accord? Et puis, vous savez, on dit la sagesse ici, ils vous disent que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, d'accord, mais à l'ouverture d'esprit du cœur. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez compris les choses sur la vie, sur le couple, sur le masculin peut-être, sur le féminin, sur la vie en règle générale, d'accord? On vous dit ici que vous retrouvez la santé, d'accord? Vous retrouvez la santé, vous retrouvez votre corps, vous retrouvez
Vous mettez des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Vous, vraiment... Ah, alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées. On a la force et l'inconscience. Ok. Ok. Alors, comme on est sur le masculin ici, puisque c'est quand même au milieu de au centre de notre tirage, ici on a à la fois la force, donc une grande force, quelqu'un qui a une responsabilité, on a quelqu'un qui est maître de ses gestes et de ses envies, c'est lui qui mène la barque, il maîtrise les choses, et il a ou elle a à la fois l'inconscience, c'est-à-dire, bah, c'est un peu comme le mât. Et voilà, il part un peu dans des endroits, dans des aventures un peu, pas sans lendemain, mais il part un petit peu, elle part à l'aveuglette, voilà, et on vogue un petit peu à des nouveaux horizons. On se prend pas la tête, on est un peu rêveur, d'accord? On est léger. Regardez, la dame de cœur. Vous, autant vous étiez entouré, vous essayez en tout cas d'être entouré, c'est vous étiez vigilance, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous avez appris à vous aimer, vous êtes dévoué, vous avez une grande sagesse, vous êtes une dame de cœur. C'est-à-dire que ici, il y a une ouverture de cœur comme ça, un truc de fou. Vous êtes vraiment dans l'abondance de l'amour. Vous êtes prêt à donner tout ce que vous pouvez donner en amour. Et ça, c'est magnifique et on vous dit que vous êtes prêt à donner cet amour, mais après à le recevoir, d'accord? Et ce masculin, quel qu'il soit, que vous le connaissiez ou pas, c'est un masculin qui, lui aussi, ou elle aussi, a fait son chemin, a traversé des combats, des obstacles, etc. Mais encore une fois, il y a un parallèle entre vous. Hein. Et on vous dit, regardez, les associations, l'union, la réunion. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Ici, on a aussi des alliances. On a aussi des contrats qui se signent. On a des mains qui s'unissent. Un travail en commun, un couple. En tout cas, ici, les associations, c'est, voilà, on s'associe. Donc, je pense que chacun devait faire un peu son travail. Mais vous, c'est comme si votre travail, il a été fait en rapport avec ce masculin, avec cette énergie masculine, homme ou femme, hein, bien sûr. Vers quoi vous allez, en fait? Vers quoi vous allez? C'est énorme. Vous allez vers le féminin. Le féminin. Vous allez vers le féminin. Alors ici, on a la violence. Dans les relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ok. Donc peut-être que ça vous a appris aussi à revisiter vos relations amoureuses, à revisiter un petit peu l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment se comporter en amour? Qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous ne voulez plus subir? Vous avez peut-être mis des mots. En tout cas, on vous dit que ce que vous avez vécu, quoi qu'il se passe, alors je sais que ça peut choquer, mais des fois on se dit ben, c'était juste pour apprendre, pour évoluer, pour aller acquérir toutes ces vertus qu'on a en soi. Mais là, on a vraiment le masculin ici, et il va vers quoi? Vers le féminin, d'accord? Vous êtes encore ici liés. Il y a une association, là. Il y a une réunion, mais c'est vraiment, le temps a fait son œuvre, d'accord? Et cette carte de la violence, on va la recouvrir. Cette carte de la violence, c'est que quoi qu'il se soit passé, on vous dit dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ça ne sert à rien d'y mettre des murs et de rentrer tout comme ça dans la brèche. Vous voyez, ici, on se fait mal, on se met des couteaux dans le dos, non, ça ne sert à rien la violence. À rien du tout. Que ce soit la violence des mots, la violence des... Non, on ne peut pas vivre avec quelqu'un de violent. Et on ne peut pas être aussi violent avec soi aussi. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont violentes avec elles, même. L'affrontement. Vous voyez, là, il y a vraiment eu affrontement dans la violence. C'est en fait, si ça vous a paru violent ce que vous avez traversé, si ça vous a paru dur, si vous avez eu l'impression d'avoir vraiment traversé l'Everest, d'avoir grimpé sur l'Everest, l'Himalaya, n'importe quelle montagne, on s'en fiche, vous dire mais je n'en peux plus, ça fait des années, ça fait des mois,
je n'y arrive plus, j'arrive au bout, j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. On vous dit ici, par l'affrontement, on vous dit ici tout simplement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Je viens de le dire il y a 5 minutes. C'est toujours pour acquérir des vertus, c'est toujours pour acquérir de la sagesse, pour acquérir des valeurs de vie. Et cette violence et cet affrontement, il a été là peut-être, même si vous l'avez mal vécu, il a été là aussi pour vous aider à avancer dans ces périples de la vie. Parce qu'on a aussi combattu peut-être un destin qu'on ne voulait pas. Et je pense que oui, c'est un travail. C'est un travail. Vous avez fait en fait un travail. C'est le travail que vous avez fait à l'intérieur de vous. C'est pour vous aider, d'accord, à donner un sens à votre vie. Maintenant, vous avez réussi peut-être à trouver un sens dans votre vie. Je vais les décaler, vous ne les voyez pas là. Un sens à votre vie. Donc en fait, tout ce que vous venez de traverser ici, peut-être cette période de désert dans laquelle vous étiez, ou une période de conflit, ou une période d'affrontement, c'est vraiment pour aller à la rencontre de soi, ici, à l'amour de soi. Et à l'abondance, d'accord? À l'abondance. Il y a quand même une association ici, il y a une union. C'est très joli, très très beau. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On va prendre l'amour et psyché. On va en prendre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les personnes qui regardent cette vidéo? Aimez-vous. Alors là, je pense que c'est clair. On le revoit encore ici avec l'oracle de la Lune. On vous le redit. Aimez-vous. C'était, je crois, le but de cette vidéo. Aimez-vous. L'étreinte de l'amour. Très bien. Il y a une étreinte d'amour qui va arriver. Il y a quelque chose. Doux abandon. Ouais. Un beau visage. C'est vraiment aimez-vous, sentez-vous belle et beau. Regardez vos défauts comme des qualités. Essayez de transformer ça. Vous êtes quelqu'un à part. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Chaque être est unique. D'accord? Et quand vous êtes dans cette acceptation de vous dans la totalité, eh bien, vous êtes plus libre. Vous voyez, regardez, l'étreinte de l'amour. Vous êtes vraiment dans l'étreinte de l'amour. Il y a vraiment un couple ici, le jeu de l'amour. Vous allez prendre l'amour sous un... C'est comme si on avait vraiment une autre vision de l'amour. On vous le redit ici. Vous voyez? Et vous allez avoir un regard plus aimant. La femme dévouée. Plus aimant, plus doux. Beaucoup plus de douceur là-dedans. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? La romance idéale. Vous allez vivre en fait la romance idéale parce que vous êtes prête. Et donc ce masculin, cette énergie masculine qui va venir vers vous, si vous êtes des femmes, et inversement proportionnel, on vous dit que vous aviez peut-être besoin d'arriver à ce moment idéal. On vous dit avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure qu'il y avait un temps pour tout. Et que ce temps, même s'il vous a paru long et que vous avez eu vraiment l'impression d'affronter le temps et de combattre le temps et de combattre tout ce que vous avez combattu, on vous dit que ce temps, il était nécessaire pour arriver à l'épanouissement de la femme que vous êtes ou de l'homme que vous êtes dans l'amour de vous et de l'autre. Donc, on en remet une couche ici. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi, j'aime bien l'oracle de Rumi. On va en remettre et on va prendre ici une carte à la fin de... Je vais prendre une carte de la géométrie sacrée et je vais juste faire... Hop. Allez, on va prendre l'oracle des sages un tout petit peu. Hop. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, le message qu'ils doivent recevoir, s'il vous plaît. Allez, le message qu'ils doivent recevoir. Quel est-il? Quel est-il? Le sage, la croix, ok. On met voilà, le féminin, l'épée, oh là là, eh bien dis donc, le pendule. C'est, vous voyez ici, la croix, ça peut être une fin, ça peut être, elle peut représenter plein de choses, cette croix. Je veux juste vous dire juste le mot-clé.
Ici, cette carte représente les concessions, les restrictions et toutes les autres dans le domaine affectif. Oui, voilà, c'est ça, c'est la religion, de façon plus négative, elle représente l'inévitable, la fatalité. Ok, c'est quelque chose de toute façon que vous ne pouviez pas, euh, éviter. C'est comme ça, c'était acté, c'est comme ça, d'accord? Et euh, si vous voulez, le cœur de la problématique que vous avez traversée, c'est pour vous retrouver, vous, dans votre féminin. D'accord? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait le masculin qui était là, qui allait arriver. Il fait partie de votre champ informatif, il va arriver. Il est là, à côté de vous, là. Donc, c'est aussi pour acquérir cette sagesse. D'accord? Et c'était inévitable. C'était comme ça, c'était écrit. L'épée, c'est qu'on va ancrer quelque chose, on va acter quelque chose, ça va vraiment se placer vraiment dans le concret. Et ici, on a le pendule. Le pendule, c'est la direction. C'est aussi l'ésotérisme. C'est aussi peut-être que peut-être que certains d'entre vous l'ont toujours senti, l'ont prévu, l'ont prédit. C'est comme si vous le saviez. Ça prend une expansion ici. Ouais. C'est vraiment, là c'est en mouvement. C'est en mouvement et un mouvement assez rapide. Il y a 3 flèches et ça va monter d'un coup. Les choses, elles vont arriver d'un coup. Vous n'allez peut-être pas forcément vous y attendre. Oui. Vous revenez à la vie, vous voyez. Les flèches, elles vont vous emmener à la vie. C'est vraiment la vie, c'est renaître. Chiffre 7, c'est chiffre divin. Vous renaissez. Magnifique. Regardez, il y a la mort ici et le loup. Il y a la vie et la fin. On avait la fin déjà de tout à l'heure, voyez. C'est comme si ici, c'était mourir pour revivre. D'accord? Mourir pour revivre. On vous dit ici qu'il y a, vous êtes très entouré. Ici, on a le loup, c'est l'amitié, c'est les amis, c'est les proches, c'est les gens qui prennent soin de vous. Le serpent, oui. Donc vous êtes entouré pour contrer aussi les ennemis, les gens qui ne sont pas très favorables, pas très positifs pour vous. La divination et l'écu. Ici, on a peut-être des gens qui sont dans l'ésotérisme, en tout cas qui font de la divination, qui ont peut-être des dons, des gens qui ressentent les choses. Ici, on a une belle richesse. L'écu, c'est aussi la richesse intérieure, c'est l'écu, ça peut être aussi du matériel, c'est des choses qui vont se concrétiser, c'est des choses qui vont être actées. Je regarde vite fait l'écu parce que l'écu, il a plusieurs significations et là pour le coup, je veux vous donner vraiment ouais, c'est les petites finances, la femme, les gains minimes, ok. D'accord. Ouais, bon, c'est négatif. Ça peut être négatif dans le sens, c'est des petits, comment dire, c'est un peu les petites primes, un peu d'argent, mais c'est minime, c'est pas des grosses sommes d'argent. Par contre, moi, je le vois pas comme ça, je le fais à mon feeling, à moi, avec ce que je ressens. Euh, Peu importe ce qu'on accomplit, peu importe ce qu'on vit, c'est toujours un enrichissement. Et même si c'est petit, ça avance tout doucement. D'accord? 1 centime plus 1 centime plus 1 centime, ça fait 10 centimes, etc. On avance à notre rythme. Vous avez avancé doucement, mais sûrement. Vous avez mis fin à des choses. Voyez, le cristal noir. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé par les ondes un petit peu négatives. Vous allez vraiment dans votre mouvement. C'est super. Le miroir. Ah. Le miroir et le masculin. Bah oui, il fallait bien qu'il sorte. Bon, allez. Donc ici, ce qu'on a... Et en d'autres decks, j'ai la plume. Ok, donc beaucoup de légèreté, c'est quelque chose de doux. Ici, vous avez traversé des choses difficiles, des périodes sombres, des périodes noires. Je redis, vous êtes en expansion, vous avez appris la sagesse, vous revenez à la vie. Ici, c'est la mort, la fin de quelque chose. On finit avec le passé, on finit avec
le côté un petit peu sombre des choses. Et là, on est vraiment en miroir avec un masculin. Donc là, je dis qu'il y a vraiment ici une relation d'âme très forte. Très forte. Une relation d'âme très forte. Alors, en tout cas, on vous dit que les nouvelles vont arriver et que ce masculin, quoi qu'il se passe, a joué un rôle important dans votre vie et que les choses vont se décanter. En tout cas, il y a des choses que vous allez comprendre et que vous allez... des choses vont vous être révélées. En tout cas, vous allez arriver vers vous allez avancer vers un grand bonheur, une grande abondance et vous allez arriver vers votre masculin. Ou si vous êtes un masculin, vers votre féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le miracle, super. Donc là, on vous dit l'émergence. Vous voyez, regardez, ça émerge. Votre miracle, il est en émergence, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir. C'est comme une fleur qui pousse et tout d'un coup, elle sort de la terre, bam. Et bien là, c'est pareil. C'est l'émergence. Magnifique. C'est contempler, ça va arriver, ça va naître devant vous. On vous dit que la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On vous a dit tout à l'heure, croyez en vos rêves, ça arrive. Donc ne désespérez pas si au fond de vous vous attendez la femme de votre vie, l'homme de votre vie, quelqu'un qui fait partie de votre cœur. Alors si tout est juste, cette personne va venir. En tout cas, on vous dit que c'est maintenant, c'est là, ça arrive. En tout cas, c'est le message d'aujourd'hui, de ce que les guides vous disent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle de Rumi, s'il vous plaît? Allez, Rumi, vous savez que j'affectionne tout particulièrement ce jeu. Allez, un message, s'il vous plaît. Un message. Un message de Rumi pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un message de Rumi, s'il vous plaît. Un message de Rumi. Non, un seul. Un message de Rumi. Quel est le message? Quel est le message? Je me demande pas si on l'a pas trouvé la dernière fois. Si c'est pas celui-là qui est tombé. Alors, je ne sais pas. Si c'est une guidance particulière ou si c'est avec vous, je ne sais plus. Mais là, c'est magnifique, c'est le bon choix. Donc, on vous dit ici que quoi qu'il se passe, quelles que soient vos peurs, quels que soient vos doutes, quels que soient les aléas de la vie, les affrontements, les obstacles, tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, on vous dit que c'est un miracle qui arrive pour vous. Nombre 33, donc un maître nombre. 9 et 2, 11. Le 11, ok, c'est des âmes sœurs, des âmes jumelles, etc. On vous dit que quoi qu'il se passe, c'est le bon choix. C'était acté, c'est comme ça et c'est juste. Mais ici, le bon choix, alors vous savez, je ne vais pas le lire entièrement, parce que vous me connaissez et vous savez que j'ai horreur de lire les livres. D'ailleurs, j'ai fait un scoop là, parce que j'ai été voir 2 cartes sur l'oracle des sages, mais j'aime pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cet oracle? Cet oracle t'apporte un message. Ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision, mais au plus profond de toi-même, tu sais distinguer ce qui pour toi a de la valeur ou n'en a plus. Tu es né le cœur rempli de certaines valeurs. La confusion qui a pu émerger au cours de ta vie s'explique tout simplement par la transfusion de valeurs étrangères dans ton sang. Aujourd'hui, l'heure est venue de recevoir une perfusion de lumière divine. D'accord? Ton but est ta passion unique. On vous dit ici, on dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son propre rythme. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne laissez jamais personne décider pour vous. Ne laissez jamais
personne prendre des décisions à votre place, d'accord? Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. Ok, c'est le choix du cœur. On vous parle vraiment ici de choix de cœur. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le choix de votre cœur, il va émerger comme un miracle. Il va y avoir l'émergence du choix de votre cœur. Il va émerger et ça va être un miracle. On vous dit, attends-toi au miracle. Ton choix de cœur, c'est le bon choix. Magnifique. Magnifique. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va rester sur cette jolie note de Rumi, sur ce choix sublime, et que le cœur a toujours raison. Bravo, ben merci à tous les guides, c'est super, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je le redis, là j'avais été très très prise, mais vraiment, ça a été la course folle toutes ces semaines. Mais je pense la semaine prochaine peut-être, je vais faire un petit live, un petit direct, peut-être ce week-end, je verrai, je vais voir. Pour faire un petit direct et ben vous pourrez me poser des petites questions, puis on regardera ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Ok, donc bah, sur ce, je vous dis à très vite et puis à très vite sur le live si ça vous tente. Au revoir.